Un grand guerrier de cette nouvelle génération va gouverner le monde en tant que roi des pirates, un membre de la pire génération. Et ce ne sera pas Kid. Non, non, non et non. On n'y croit absolument pas, car dans le milieu, on l'appelle l'homme aux 1000 défaites. Car il n'a fait que ça en fait, perdre, perdre et encore perdre. Mais ne vous inquiétez pas pour les fans de Kid, il a aussi quelques moments de gloire dont on va parler dans cette vidéo. Et bienvenue sur React Télé Nakama. Ici, on parle de Kid dans ce nouveau format qui fait un résumé complet de la vie d'un personnage en prenant tous les éléments marquants qui ont fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. Et maintenant, il y aura aussi un petit jeu en rapport à voir avec les prochaines vidéos événements. Ça se passera dans les posts YouTube et d'ailleurs, on fait déjà les sondages chaque semaine pour noter le chapitre de One Piece. Alors allez-y et place à la vidéo. Pour commencer la vidéo tranquillement, Eustache Kid est né à South Blue, dans un pays qui était non affilié au gouvernement mondial. Ce qui est assez étonnant d'ailleurs, car on pensait que ce genre de royaume n'existait que sur Grand Line. Eh ben non, ce n'est pas le cas, South Blue en avait. Peut-être y a-t-il eu une révolution contre le gouvernement, ça on ne le sait pas. Cette île, dont le nom est inconnu, était gouvernée par des gangs, des sortes de mafieux qui se partageaient l'île en 4 et qui obéissaient au plus grand des clans, c'est-à-dire un 5e qui se comportait en royauté et imposait leur volonté aux autres. C'est un peu comme une substitution au gouvernement. Petit, Kid adorait construire des robots par lui-même. Oda a révélé ce détail en même temps que la seule image qu'on ait de lui enfant. Il semblerait qu'il pressentait déjà son fruit du démon. Encore enfant, il est tombé amoureux d'une jeune fille. Victoria, elle a tout fait gicler. Oui, c'est un nom bien étonnant. Et pour lui montrer son amour, il l'a invité à un rendez-vous. Hélas pour lui, il avait un rival, un autre jeune garçon, un certain Killer. Et oui, il y a des parents, on ne sait pas pourquoi, mais ils donnent des noms assez particuliers. Ah, bah tiens, peut-être qu'on fera la même chose nous aussi. Lors de son rendez-vous au restaurant de Udon, les trois ont commandé la spécialité. Sauf que Victoria, elle a tout fait gicler, eh bien elle en a mis partout. Voilà d'où vient son nom. Et les deux gamins en ont rigolé tellement fort qu'elle s'est vexée et les a éclatés sur place. C'était un peu leur ami à eux. Et depuis, Kid et Killer sont les meilleurs amis du monde. En grandissant, Kid a pris de l'importance sur son île et il a pris la tête d'un des 4 fameux clans au service des dirigeants malgré son jeune âge. Killer en a également fait de même et 2 autres personnes tout aussi étonnantes, Wire et Hit. Et oui, tous étaient au même niveau. L'événement qui a fait basculer leur île était un assassinat. L'assassinat de l'amoureuse de Kid et de Killer, la fameuse Victoria. On ne sait pas encore pourquoi, mais elle a été tuée par les assassins des dirigeants. En apprenant la nouvelle, Kid et Killer se sont révoltés. Ils ont très vite été rejoints par Wire et Hit. Et ensemble, ils ont mis à terre l'élite du pays. Ils ont pris le pouvoir et ils ont tué toutes ces personnes. Après ça, ils ont décidé de ne pas garder l'île. Ils étaient profondément marqués et changés. Pour eux, le monde était entièrement pourri. Alors ils ont décidé de prendre la mer avec un bateau bien étrange. Un bateau qu'ils ont nommé le Victoria Punk. Et oui, c'est un hommage à cette jeune fille. Mais surtout, toute cette histoire n'est pas explicitée dans le manga. Tout ça vient des SBS. Nous, on rêve d'une partie après One Piece où on raconterait l'histoire des supernovas petit à petit. Avoir un manga de quelques tomes sur l'histoire de Kid, ce serait magnifique. Et même sur Hawkins, même sur tous les autres, même l'histoire de Capone est intéressante. Et on prie pour que ça arrive. Très vite, ils se sont fait un nom sur South Blue, tellement que même les pirates de Grand Line ont entendu parler d'eux. Et ils s'en parlent même à Yamato sur Wano. Et il le met sur le même pied d'égalité qu'un certain Law de North Blue. Mais par contre, il déclare également leur être supérieur, et il avait bien raison. L'équipage de Kid a aussi fait une promesse, un peu comme les serments des Mugiwara lors de leur entrée sur Grand Line. Mais eux, c'était un tantinet bizarre, oui, c'est bien le mot. Ils se sont jurés de devenir les pirates les plus cruels du monde. C'est à peu près un défi lancé à Kaido, mais sans le savoir. À un certain moment, Kid a mangé son fruit du démon qui ressemble à ça. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas le manger par hasard celui-là. Mais en tout cas, ça a fait de lui un homme magnétique. Dès leur entrée sur Grand Line, ils ont respecté ce vœu, celui de devenir les plus cruels. Et ils ont forcément choisi l'un des 7 chemins et ont décimé toutes personnes qui ont osé se moquer du rire de Killer en chemin. Pirates, marines et même simples citoyens. Au fil du voyage, Killer a fini par arrêter de rire, car il en avait marre qu'on se moque de lui. Mais en échange, son capitaine et lui ont reçu des primes colossales. 315 millions de berries et 165 millions de berries. D'ailleurs, Kid avait la 2e prime la plus élevée connue, juste après Ace. Leur arrivée à Sabaody fut marquée par l'ascension au titre de supernova du capitaine et de son second, mais surtout de leur rencontre avec énormément de ces pirates de la nouvelle génération. Son entrée en scène se fait dans un combat contre Apo, qui sera un de ses grands adversaires. Il assistera même au coup de Luffy dans un sac poubelle à l'arrivée de Silver Riley et il se battra pour sortir de là. Après leur coup d'éclat, ils tomberont sur un ennemi bien plus puissant. Un ennemi qu'ils pensent être Kuma, le Shichibukai, jusqu'à ce que Kid se prenne un laser dans la jambe. Et oui, il n'y a aucune raison qu'il soit supérieur à Luffy à cette étape du voyage. Même si c'est possible qu'ils connaissent déjà le haki, sans confirmation. En tout cas, ils arriveront à battre cet ennemi à l'aide de l'équipage de l'eau. Et tous s'enfuiront de cette archipel maudite. Quelques temps plus tard, alors que la guerre de Marineford est sur le point de commencer, ils retournent sur Sabaody et suivront ces événements comme tout le monde sur les grands écrans. En tout cas jusqu'à l'arrêt de la diffusion. Là, ils décideront de partir et arriveront au large du QG de la marine à temps pour voir
l'arrivée de Shanks et la fin de la guerre, tirant ainsi la conclusion qu'une nouvelle ère arrive et se dirigeant directement vers le nouveau monde. Son arrivée est fracassante, comme presque tous les supernovas, sauf les Mugiwara à l'époque évidemment. Il entre littéralement dans la violence, il crucifie l'équipage d'Aritsu Kandiyo avant de déclarer que c'est lui qui va créer cette nouvelle ère, une ère de violence, une ère de cruauté, l'ère de Kid. Et ça fera un flop évidemment. À partir de ce moment, son histoire va devenir une vraie histoire d'horreur. Et si on devait faire une mini-théorie, lui et son second seraient le penchant malchanceux de Luffy et de Zoro. Ceux qui vont prendre toutes les défaites qu'Oda ne peut donner à ses héros. Et ça, ils vont le sentir bien rapidement. L'Ellipse sera le lieu où échouera nombre de ses rêves. Il continuera dans la cruauté, mais surtout, il aura très vite connaissance de l'existence des poneglyphes rouges. Il va essayer de les prendre et de détrôner les empereurs. Et il va tout d'abord s'attaquer à Mama. Mais sans succès, ça tout le monde le sait. Il ne verra même pas l'impératrice. Au contraire, il sera ramené au dehors du territoire, escorté par un des Suite Commanders. Par contre, ce membre de l'équipage de Mama va faire quelque chose de très étonnant. Il va lui donner une copie du poneglyphe qu'il cherchait. Les raisons sont toujours obscures et on ne sait toujours pas de quel Suite Commanders il s'agissait. Quelques temps plus tard, il a décidé de s'attaquer à un autre empereur, à Shanks. Mais encore une fois, il n'arrivera même pas à le voir. Il tombera face à l'équipage, il sera mutilé, son visage sera marqué, il y perdra aussi un bras et une jambe. Une énorme défaite qu'il aura du mal à digérer. Après le retour des Mugiwara, il sera aperçu visionnant le live de César. Il s'intéressera un peu aux armes de celui-ci, mais surtout au fait que Luffy soit dans celui-ci, ce qui montre qu'il a accès au marché noir. Dans sa quête de vengeance face à l'équipage de Shanks, il fera une alliance bien hasardeuse. Une alliance avec deux autres supernovas, Hawkins et Apo. Mais dans la pièce, en fait, il y avait un invité surprise, un certain Apsa, un journaliste qui a été très présent pendant l'ellipse, sans vraiment être là. Il a communiqué toutes les infos de l'alliance à Morgan, et ce n'est nul autre qu'Absalom, qui s'est reconverti durant l'ellipse en journaliste. Lors de leur meeting, ils seront informés de la chute de Doflamingo. Kid comprendra que la cible de ces deux-là n'est nul autre que Kaido. Ils ne vont pas les gêner. Hélas, un événement sans précédent aura lieu. Une ombre tombera du ciel dans un fracas divin. Une chose qu'ils n'attendaient pas. Kaido lui-même. Il venait tout juste d'essayer de mettre fin à sa vie. Mais évidemment, sans y arriver. Il avait été attiré ici par Apo qui n'était qu'un agent double. Hawkins s'est ensuite rangé de leur côté, ses cartes le lui avaient ordonné. Alors Kid et Killer ont lutté, mais en vain. La chasse les a capturés et ramenés à Wano pour les briser. Durant des mois, ils seront torturés, puis enfermés à Udon. Son second sera obligé de manger un smile, puis de devenir un assassin à la solde d'Orochi. Tout ça pour sauver son capitaine, tout ça pour sauver Kid. Et il prendra le nom de Kamazo l'assassin, l'homme dont le smile n'a jamais marché. D'ailleurs, s'il aurait marché, ça aurait ressemblé à ça. Donc je pense forcément que c'était mieux que ça n'ait pas marché. Lors de son enfermement à Udon, il va retrouver un de ses rivaux, le seul et unique Luffy. Et tous les deux, ils vont foutre la zizanie à Udon. Kid va même s'échapper, mais tombera sur Kamazo, alias Killer. Il essaiera de le récupérer et de le délivrer. Hélas, avec ses menottes en granit marin, il ne pourra rien faire. Il sera ramené à Udon et sera torturé aux côtés de son second. Les deux subiront le Hanatsurushi, la pendaison inversée. Luffy devra se battre pour leur vie lors du Sumo Inferno, mais c'est l'arrivée de Mama qui les libérera. Après avoir subi une nouvelle humiliation, ils quitteront les lieux avec l'objectif de battre Kaido. Ils vont récupérer leur équipage, leur bateau, puis se prépareront à la grande bataille. Comment? On ne le sait absolument pas. Mais en tout cas, Kid avait dans l'idée de devenir plus fort, de développer une nouvelle technique peut-être. Et ça, on le verra très bientôt. Pour la grande bataille, ils seront là. Kid débarquera en même temps que Law et Luffy, leur rivalité sera exacerbée. Lors de l'infiltration, il sera choqué par Zoro et Luffy, qui n'arrivent pas à rester cachés, mais fera lui-même surface en attaquant Apo. Cet homme, c'est son némésis. Il le déteste par-dessus tout. C'est la source de tant de ses malheurs. Mais il ne va pas le battre sur le coup, mais il va l'amocher grandement. Son objectif, après tout, c'est Kaido. Il se frayera un chemin aux côtés de Killer pour aller sur le dôme, et sur place, il fera face à Kaido avec les autres supernovas. La bataille sera violente, il usera de tant de débris pour attaquer l'opposant, et il y arrivera. C'est là que la gloire de Kid va commencer à se montrer. Il touchera Kaido à de nombreuses reprises, enfermera Zeus, isolera Mama, et ils seront témoins de la naissance d'Hera. Forcément, ils se prendront énormément d'attaques, mais à chaque fois, ils se relèveront. Séparé, Kid trouvera Mama et entamera une bataille contre la plus puissante des femmes. Une bataille qu'il ne peut pas remporter seul. Et à partir de là, c'est un spoil les Nakama. Alors passez à la section suivante si vous n'êtes pas à jour sur les chapitres. En tout cas, l'anime n'est pas à ce niveau. Donc inutile de vous spoiler si vous êtes anime only. Dans la bataille, il sera rejoint par Law, son rival. Et ensemble, ils se battront face à Mama, Big Mom contre Kid et Napoléon contre Waterloo. Et oui, tout était planifié. Ils éveilleront leur fou du démon. Ils toucheront à de nombreuses reprises l'impératrice qui usera de la puissance de son fruit pour devenir encore plus puissante.
mais elle sera touchée par le canon de Kid et par l'arme de l'eau, ce qui la poussera droit dans les tréfonds de Wano. Tout droit dans le magma. Ces deux-là ont réussi l'impossible, battre un Yonko. Après la bataille, ils apprendront la défaite de Kaido, tué par Luffy à peu près de la même façon, car Kaido aussi a été propulsé dans le magma. La victoire, elle sera totale, mais Kid va refuser de faire la fête et attendra sur les côtes de l'île, jusqu'au moment où il apprendra une très grande nouvelle. Appo va se présenter avec un journal, et sa prime, comme celle de l'eau, comme celle de Luffy, est montée jusqu'à 3 milliards de berries. Hélas, seul Luffy sera nommé empereur, alors forcément il ira jusqu'à Wano, il trouvera Luffy et il essaiera de le buter, mais sera pris de court par la fête. Et évidemment, il n'est pas si méchant que ça. En quittant l'île, Kid va déclarer vouloir aller trouver un certain homme avec une brûlure et il se dirigera vers l'une des 3 îles qui suivent Wano. En chemin, pour pallier au fait que Killer rigolait tout le temps, l'équipage s'est donné un nouveau surnom, l'équipage des joyeux pirates. Tous devaient rire pour ne pas embêter Killer et c'est vraiment très beau. La fameuse île vers laquelle il se dirige, eh bien c'est Elbaf, là où se trouve Shanks et son équipage, et évidemment, ce sont leurs objectifs. Sur place, il voudra attaquer la flotte de Shanks. Hélas pour lui, l'empereur lui-même se déplacera. Et même face à son fruit éveillé, Shanks dégainera l'attaque de Roger et il le tranchera. Il mettra fin à sa carrière de pirate en un coup. Et surtout, il détruira le second par la même occasion. Et enfin, même leur bateau sera coulé. Tout ça marquera la fin de l'équipage de Kid, la fin de ses rêves, la fin de son équipage. Et même ses poneglyphes seront dérobés et son équipage sombre. Est-ce que c'est véritablement la fin de Kid? Ça, on n'en est pas certain. One Piece est connu pour avoir énormément de personnages qui ne sont pas morts, mais qui semblent être morts, qui reviennent plus tard. On connaît bien l'exemple de Pell, on connaît bien l'exemple de Pound, donc forcément on peut imaginer un retour de Kid, mais cette fois-ci un Kid qui serait totalement changé. Suite à cette défaite horrible qu'il a subie, eh bien il dissoudrait son équipage et reviendrait en tant que personnage qui n'aurait plus le titre de pirate, qui n'aurait plus le titre de supernova, mais qui habiterait juste dans ce monde. D'ailleurs Oda dit lui-même que si Kid n'était pas un pirate, il serait un marchand d'armes. On l'a bien vu, il a un lien avec le marché noir. Il pourrait rejoindre cet univers et avoir un nouvel objectif, devenir le plus grand mafieux de tous les temps. Et ça, ce serait quand même une fin très intéressante pour Kid. Surtout que pour nous, s'il est vivant, il fera forcément une apparition lors de la Grande Guerre. Et voilà Nakama, c'était la fin de cette vidéo. On espère que ça vous a plu. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like, à laisser un commentaire et sinon de vous abonner comme d'habitude. A bientôt les accros de One Piece.